Allez, on se retrouve encore pour une petite vidéo, toujours avec notre ami Ben et notre ami Rémi. Après être passé au practice ce matin et aux zones d'entraînement, cette fois-ci parcours cet après-midi. On va faire une petite formule de jeu sympathique. C'est la guerre. Où ils vont jouer tous les deux en scramble, puisqu'ils vont retrouver cette formule-là lorsqu'ils seront en équipe le dernier jour à Maurice en juillet. Contre moi, donc je suis l'équipe adverse. On va dire que je suis d'une nationalité différente, on va dire que je sais pas. Gabonais. Je suis gabonais, je suis le gabonais contre l'équipe de France. Scramble, tous les deux contre moi. Et on va faire un petit peu de... Donc il y a une règle en plus aujourd'hui. On a le droit de déconcentrer les adversaires. Voilà. Il y a des limites. La limite c'est que physiquement tu n'as pas le droit d'envoyer une balle sur moi quand je joue. Par contre juste on peut dire ce qu'on veut. Voilà. D'accord. En permanence, même une fois que je suis à l'adresse, que je suis en train de faire. Ouais. Okay. Quand on veut. Voilà. Comme ça on se focus sur une concentration au max. Allez. Let's go. Pour ceux qui n'ont pas suivi depuis le début, c'est moi qui en tant que coach accompagne Rémi et Benoît dans leur préparation à la finale de l'Heritage World Cup en juillet à Maurice. Vous pouvez d'ailleurs tenter votre chance vous aussi derrière votre écran lors des qualifications locales sur le site heritageworldcup.com. Aujourd'hui un match à thème contre leur coach gabonais pour l'occasion. Let's go! À part se lancer, il faut avec son départ de la 3, ça fait 180 mètres. Ça ne doit pas toucher la caméra. Il a gagné le trou. Pour rester dans une logique d'entraînement par rapport à l'Heritage World Cup, soit l'un ou l'autre qui démarre les départs. Tous les deux, ce sera qui du coup? Moi. Ok. Je suis la pompe et lui après il peut attaquer à fond. Ouais. Ok. Si ça passe, tu peux te dire que tu vas un peu plus quoi. Ouais. Ok. Plutôt d'accord avec ça. Allez, avant de commencer ce match play d'anthologie, on démarre par une description du trou numéro 10, un par 4 de 390 mètres du fond des Bhakti, donc véritablement long, souvent joué vent de face en prime, même si ce jour-là il n'y aura pas de vent pour nous et qu'on le jouera des jeunes en plus. Un fairway large visuellement, mais qui se rétrécit aux alentours de 200-210 mètres, donc aux retombées des mises en jeu. Néanmoins c'est une cuvette, donc si vous ratez un peu à gauche, un peu à droite, la balle va revenir, mais si vous ratez un peu trop, malheureusement ce sera l'inverse, elle va kicker encore plus dans les bois. À droite ce n'est vraiment pas bon, vous n'avez aucune possibilité pour pouvoir attaquer le green en régulation, à gauche c'est parfois possible en passant sous les branches. L'attaque de green notre numéro 10 ne présente pas nécessairement de difficulté, faites attention toutefois à ce green qui est faussement plat, on a l'impression que le putt est facile et souvent on se fait avoir. Prenez garde. Donc trou numéro 10, on va faire le retour ici au golf de la Cano. Magnifique parcours, par 4. On nous a dit qu'il avait fait part des blancs la dernière fois, ce serait con qu'il fasse pas part des jaunes du coup. Allez mon Ben, on le défonce le coach. Oh, le stinger parfait, plein fairway. Bien joué. Donc il y en a déjà une en jeu, c'est bien. Ben va essayer de faire mieux. Allez mon champion, ça cogne. Donc là vous voyez qu'il se met partie gauche du départ pour s'ouvrir les arbres de droite. Notamment cette branche que vous voyez dépasser là-bas. Allez, plein forêt à droite. Qu'est-ce que je disais? Eh ben heureusement que le nul est là pour le scramble. Hein. Exactement. Alors je sais pas s'il a vu qu'il y avait un gros vent droite-gauche, j'espère qu'il y a pensé parce qu'autrement... Ouais. Il y a pensé, c'est bon. Donc 161 mètres au drapeau. Faire 4 ou faire 5, faire 4 bien pris, je ferai 180 en mode normal. Tu vas pas rajouter 20 mètres. Tu joues 10 mètres de plus à tout casser. 5 si tu veux. Ça commence déjà quoi. La scission. En fait la question à notre niveau c'est est-ce que je nous donne une chance de la rentrer ou pas? Un coup de fer ouais. Bah ouais. Ça arrive souvent. Ouais. Parce que si je reste court, bah, on n'a pas la chance de rentrer pour faire l'eagle, donc c'est pour ça qu'on va... C'est le mec, dis le mec qui va assurer le 2 potes à 6 mètres quoi. Allez vas-y, fais ta bouse là. Un fairway aussi beau, ce serait vraiment dommage de l'abîmer. Allez reviens. Une balle en fade qui part à droite, elle revient difficilement je pense. Avance. C'est court ça avec le vent. Ça va aller. Tu peux te placer si tu veux. Ah bah non, t'es dans le rough. Ça a pas joué moins 3 avec 100% de fairway comme à terre blanche. Hein. Parce qu'il a joué moins 3 à terre blanche il y a quelques jours. Petite balle basse dans les branches.
Les deux ils s'y mettent quoi. Là, s'il fait un bruit derrière, je sais même pas ce que c'est. Oula! C'est correct. C'était quoi ce bruit là? Je sais pas. Bon, vous avez compris le principe de la partie, c'est d'essayer de se déconcentrer et de réussir malgré tout à se concentrer quand c'est à nous de jouer. Donc un exercice qui est sympathique, qui est drôle et qui est très intéressant puisque ça permet de se focus quand même, de trouver on va dire le fil conducteur du coup malgré le fait qu'il y ait des éléments extérieurs qui viennent nous embêter tout simplement. Tu fais pas mal aux yeux ta balle là, sérieux? C'est solide. Bien joué. On maintient, on relâche, on maintient. Tu ne dois penser que à ça. Ouais, c'est bien aussi. Drapeau ou pas? Non. Et drapeau ou pas? Je te le laisse en visuel et je te l'enlève pendant... T'inquiète. Stop. Oh, ça roule. Je crois que c'est à toi de jouer encore. Donner. Non. Ça. Aucun respect pour les anciens. Les anciens, c'est toi le bébé, je te rappelle. Il va Dieu mettre veut le 50 faire. tout seul, je crois qu'on va lui donner. Il y a un bon gauche-droite. Hein. Tu mets pas à plat exprès ton putter? En vrai, c'est chaud. En vrai, c'est chaud. Parce qu'à deux là, putain. Magnifique. Moi je suis gentil, tu vois. Je vous laisse mettre à confiance d'abord et ensuite, petit à petit, quand vous y attendez pas. Et voici le magnifique par 3 du trou numéro 11, 175 mètres des Bakhti. Difficile de lire le vent puisqu'encaissé dans les arbres. D'ailleurs la trajectoire devra être rectiligne au départ depuis ce trou, puisque sinon vous allez prendre les branches et c'est le début des problèmes. À gauche court, il y a un obstacle d'eau, à droite un bunker. Donc là c'est très simple, sur un genre de par 3 aussi complexe, visez simplement le centre du green et essayez de faire le meilleur coup possible. Allez, trou numéro 2, all square, par 3, 170 mètres au drapeau. Avec la même stratégie de faire jouer le nul en premier. Avec son nouveau finish de champion pour ne plus être le nul. Et en théorie ça, c'est sur le green. Après, est-ce que ça suffit d'être beau? Il veut-il être efficace? Réponse tout de suite. On se redresse et le finish. Magnifique. Bah, c'est un bon contact, hein. Salut Flo. J'ai rien dans le nez. Il y a une zone safe à gauche du drapeau à hauteur. Elle est où? Tout à droite des Pas gars. bien à droite. 130 mètres à droite. Ah, visuellement il aime pas. Attends, il n'y a plus de batterie, ça filme pas. Non, la batterie, c'est juste qu'en fait, quand tu appuies sur l'écran, il s'est mis en veille. Ah non. Bah, non, ça c'est. Du coup, là. Ça triche. Ah, quel fragile, il est obligé de refaire toute sa routine. En tout cas sur Peace and Golf, voilà, vous aurez compris, quand on est perturbé dans sa routine, toujours refaire la routine en entier et ne pas rester dans sa perturbation. Et comme ça, grâce à ça, vous pouvez peut-être finir dans le bunker ou quelque chose comme ça. Non, ça sera un peu mieux que le bunker. Le draw, axe du drapeau, parfait. Oula, il est court. 15 mètres trop court. Bah, après, il a des petits bras. Vas-y, dis-nous, ça nous intéresse. Ouais, on parlait du dialogue interne qui des fois partait dans tous les sens. Et moi en fait pas du tout, parce que du coup ça a été conscientisé et travaillé. Parce qu'avec du coup avec l'escalade, donc les compètes que je faisais avant, en fait il y a vachement de... Il y a aussi on fait des essais, on chute, on a le droit de refaire un essai et du coup c'est comme au golf, on fait pas que des coups parfaits. Et du coup il y a vraiment ce truc où il faut se concentrer sur l'action qu'on a à faire après. Et du coup garder toujours ce mood positif. Et moi du coup alors je dis pas que jamais je suis négatif, mais ça m'arrive très rarement. Et du coup c'est ce qui me tient, moi au golf dans mes parties quoi. Ok. C'est ce qui fait la différence, et comme on en parlait tout à l'heure, c'est que globalement j'ai plutôt un meilleur niveau en compète que parce que je fais l'effort de me concentrer tout le temps, que en partie amicale. Ok. Mais quand tu dis mood positif, c'est pas nécessairement... Moi je parle de dialogue interne, par exemple devant ta balle. Ça t'arrive d'avoir des pensées parasites du style
le vent qui se lève d'un coup, donc ça te sort un peu du truc. Ouais, T'es pas sûr de ton choix, c'est plus. Du coup, c'est rare, mais normalement, mon choix, ouais, il est fait. Après, t'as une ligne toute tracée, tu la suis quoi. Ouais. Après, et quand je l'ai pas, bah, ça fait des mauvais coups. Mais globalement, en tout cas, si je fais attention à ça, à avoir un choix défini et à le jouer à fond, quoi. L'idée, c'est d'essayer de trouver quand est-ce que t'as pas réussi, qu'est-ce qui a influencé pour que tu y répares. Il y a ce petit truc où, alors, pour moi, le plus dur que je ressens des fois, c'est le côté avec le vent. C'est où quand tu es à l'adresse, tu as fait ton choix et du coup le vent forcit ou ralentit. Ouais. Donc ça c'est dur parce que du coup dans ton intention, tu sais que c'est plus ce qu'il faut faire, donc tu vas changer quelque chose et donc du coup tu sais pas, parce que même si tu vas rechercher un club, tu te remets à l'adresse et finalement ça reforcit dans l'autre sens. Donc c'est plus des fois le vent qui me fait des problèmes d'intention. Ouais, le vent tourbillonnant, c'est toujours chiant, quoi. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'à la télé vous les voyez refaire leur routine 15 fois de temps en temps. Elle est où ta balle? Je sais pas. Donc j'en profite pour voir aussi comment ils réfléchissent et réflexionnent en scramble. Donc ils sont là-bas dans les bois, ils ont une approche beaucoup plus proche du drapeau que la balle de Benoît qui est ici. Là l'angle il est plus simple, on va dire, face au drapeau. Par contre ils peuvent pas lever la balle à cause des branches et peut-être que l'avant-green va gêner. Et de l'autre côté par contre ils ont un coup plus court mais avec la bande de ref à passer. Donc il n'y a pas de bon choix nécessairement dans cette configuration. Les deux coups sont compliqués. On va voir ce que ça a été leur réflexion. Donc là, c'était quoi votre réflexion pour choisir cette balle là? En fait, là-bas il y a quand même un lie pauvre et en plus il a sa balle qui est contre un gland derrière, donc ça veut dire on parle pas de toi. En fait il va avoir un gland entre la balle et sa face de club. Ok. Mais t'avais qu'à te décaler. En fait ça veut dire que son shot il a beaucoup de proportions de pas être bon. Okay. Et là après malgré tout il y a un lie qui est pas terrible, avec des branches en plus qui sont basses, donc moi qui élève un peu quand même sur les approches, ça peut être gênant. Est-ce que les branches elles vont pas gêner là? Non. Ok. Et là pour moi il y a un coup plus standard et du coup il y a le lie il y aura deux bons lies alors que là-bas il n'y en avait qu'un, quoi. Voilà. Les branches elles gênent pas. Bon, par contre elle est parfaite. Magnifique. C'est pas mal mais ce sera pas mieux. Drapeau ou pas? Je peux le garder. D'accord. Et du coup drapeau? Oui d'accord. Moi je dis il reste court. Oh putain. Ah je la vois dedans. Allez donnez. Donc lui il aime pas les trucs visuels. On part sur quoi Oh là 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 là. Oh là 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 là, solide. Bravo. Allez. Allez, on est parti pour la description de ce trou numéro 12 du golf de Lacano, un par 4 difficile de 343 mètres, pas nécessairement long, qui ne nécessite donc pas forcément un driver depuis le tee, d'autant plus que le départ est l'un des plus étroits du parcours, et à droite et à gauche c'est la dune, vous pouvez perdre votre balle ou être très mal. En plus de ça, c'est un départ en aveugle, on ne voit pas vraiment où l'on tape, on devine que le trou tourne à gauche, mais on ne sait pas de combien. En réalité, c'est très légèrement. Il faut donc mieux faire un tout petit draw ou une balle entrée en visant le tiers gauche du fairway, puisqu'un bunker à droite vous accueille si vous tapez absolument tout droit. Pas trop de draw non plus, sinon les branches à gauche et les sous-bois vous attendent très rapidement. Une fois que vous arrivez au green, la difficulté de celui-ci est qu'il est de nouveau bien protégé et très étroit sur l'attaque et sur l'entrée du green. À droite, un bunker plutôt accueillant, à gauche de nouveau un bunker et un dévers de gauche vers la droite, surtout ce green qui est l'un des plus pentus du parcours, donc attention si jamais vous avez un putt en descente. Ouais, énorme. Oui. Elle est fantastique. Désolé, j'avais un chat dans la gorge. Un Ricola, je sens que t'as un problème à la gorge. J'avais un chat dans la gorge. Allez mon champion. Allez, vent dans le dos, ça va nous la pousser tout seul, rien à faire. Allez mec. Parfait. Elle est partie forte celle-là. Fort, haut, avec vent dans le dos. Donc là, ça sent le birdie ça. Tu veux essayer avec le mien parce que je pense que tu vas pas aller aussi loin.
Sur un bois 3, ça risque pas. Ah, bah, il est pas en confiance, il a un petit peu peur donc il préfère assurer avec son bois 3. Stratégiquement, je vais jouer mon deuxième coup avant vous pour vous mettre la pression. Vous avez pas encore assez XP quoi. Parce qu'il y a une forêt à gauche là qui gêne beaucoup sur ce trou à la Cano. Mais il faut essayer de pas y penser. Donc Flo, essaie de pas y penser que tu finis souvent à gauche. Là en plus il est aligné à gauche. Non là faut que je le sens très mal mais bon, on va le laisser jouer en silence. Pardon là, on a fait un peu too much. Allez pas à gauche Flo, surtout c'est la zone interdite à gauche. Oh putain, ah, mais non c'était la zone interdite Flo. Mais non, là il aura pas l'accès derrière, il va devoir faire un petit coup de recentrage. Comme annoncé, Flo avec son départ au bois 3 fait à peu près 180 mètres. Donc même moi ma balle elle est 40 mètres devant, milieu fairway, lui il est dans le rough. Donc là ça va être un petit peu compliqué. Mais il lui reste 180 mètres. Tu rejoues au bois 3 Flo du coup? J'ai 160 ça va. Il a toujours pas touché un fairway par contre. Hein. Allez laissons-le travailler en paix, silence. C'est pas facile ces coups avec les pieds au-dessus tu sais. Allez, dunk. Donc j'avais dit au départ que stratégiquement je joue plus court pour vous mettre la pression sur le deuxième coup afin de vous mettre un peu le stress. Ma balle est à 2 mètres, 2 mètres 50, allez. Bah, pas mal avec le gant. Allez, miss green. Moi je touche pas les fermiers mais moi je suis sur les greens les gars. Parce que faire les chip toute la partie ça va pas fonctionner. Hein. Double niveau. Ah la roule, c'était une stratégie. Moi j'en vois bien plus que ça. Ouais. Si tu veux à mourir, J'en mets plus. moi 50 à gauche. Oh, c'est pas joué. Oh là là. Bah, déjà j'ai du mal à comprendre pourquoi tu joues alors que juste avant tu te dis 30, il te dit 50 donc je vais en mettre plus que ça. Non mais j'en avais mis plus à la base. Le mec il fait des feintes ce matin. C'est ça, en fait c'est une feinte quoi. Une feinte de jeu. Ah, c'est incroyable ça. Et après comme ça moi je rate mon pote. Bon, il y a de la marge pour faire mieux quand même. Hein. Ne finis surtout pas court. Parce que là... Je mettrai pas un avion t'inquiète, je vais dépasser pile ce qu'il faut. Un avion? Je sais pas parler d'avion. Ah c'est bien poté. Oh le oh dommage. Ou pas. Ah, c'est bien jeune. Et voici le trou numéro 13 par 5 de 450 mètres, largement attaquable par les gros frappeurs ici au golfe de la Cano, donc une occasion de birdie. Toutefois attention, c'est un trou technique, le dévers droite-gauche au démarrage et tout au long du trou doit vous faire vous appuyer à droite très légèrement, pas trop, car si vous restez bloqué à droite, votre second coup sera bien plus complexe en termes d'angle et... Mais attendez, c'est quoi ce délire? Retourne en arrière, je crois bien que c'est un corbeau, non? Purée, un corbeau a essayé d'attaquer mon ground, non mais j'hallucine. Enfin bref. Je disais, si vous ratez à droite, vous ne serez pas bien, à gauche, vous aurez un lie beaucoup plus à plat. Donc ne soyez pas non plus stupide et n'attaquez pas le rough ou au-delà, attaquez simplement la partie droite du fairway, ça suffira largement. Pour votre second coup qui se fera à l'aveugle vers un green en forme de cacahuète, vous avez bien entendu, le dévers sera très prononcé vers la fin, donc la même chose, tout ce qui finira à droite aura une approche littéralement impossible à cause du dévers et du rough, mais aussi de l'étroitesse du green qui depuis la droite sera très peu profond, en plus le bunker protège bien. Donc si vous ratez ce green, vous le verrez mieux ici, ratez plutôt à droite sur l'écran, donc partie gauche, vous aurez le green en long quoi qu'il arrive. Donc le début des problèmes sur ce trou numéro 13 commence lorsque vous vous rapprochez de ce green très particulier, comme souvent au golfe de la Cano. Non mais attendez, c'est quoi ça? Il est pas... Oh non. Vous pensez ce à quoi je pense? Le corbeau est de retour et cette fois-ci... Malheureusement, c'est le running gag de ce début d'année 2023. Si jamais vous revoyez ce corbeau mal intentionné, dites-le moi, je n'aurai aucun souci, même si je suis végétarien, à le bouffer tout cru, lui et ses mômes, tellement je suis énervé qu'il ait décidé de s'en prendre à mon pauvre petit drone et à moi-même, une fois que j'étais à son chevet sur le fairway, car oui, le corbeau m'a attaqué 4 ou 5 fois. Et j'ai dû me défendre avec une pomme de pain. Bref, retour au jeu. Donc là on arrive au trou numéro 13 par 5, attaquable en 2. Gros vent contre là par contre. Observez ce finish équilibré. Ouais bien. Ouais, super. Observez ce finish équilibré. Oh.
Oula, je sens que je suis enroué là. Tu veux un strepsil? Non, merci. Sur la fin du backswing. Ah, c'est chaud. Entre lui, j'attends qu'il fasse. Ah, t'es sûr que t'allais pas le faire. Pas perturbé. Belle. Bien châté ça. Incroyable, le petit fade par-dessus l'arbre. Bien joué. Ouais, c'est bien. Ah, Non. ah. Alors, deuxième coup du par 5 pour Flo. Il me demandait où était le fond. Je lui ai dit que le fond était à 209. Et là maintenant, il sait plus du tout si c'est vrai ou pas. Donc il va peut-être hésiter un petit peu. Ouh, ça sent le bunker ça. Ça sent le bunker. Fais au drapeau sur le bunker. Donc il sait pas s'il doit être heureux ou pas. Oh, je suis très content. C'est un joli coup ça. C'est long toi. Ouais, tu t'es fait avoir pour la pente. Sortie de bunker. On l'a vu dans l'épisode précédent. Tu la joues comment? Ah. Ça... C'est mon super prof qui m'a dit qu'il faut toujours avoir des intentions. En explosion? Là t'es chaud quand même. Un mot en direct sur sérieux, Peace and Golf. Allez. Ouais, celle-ci, il faut qu'elle rentre absolument. Sinon, ça fera déjà un point de perdu. Faire son birdie tout seul comme un grand. Oh! Bien joué. Magnifique. Merci pour ta participation, Caddy. C'est quand je suis loin. Donc là, on hésitait à lui donner, mais on sait qu'il y a toujours un mini risque. Je me mets pas sur sa ligne pour pas gêner. On va respecter les règles du golf. Surtout avec, quand tu pètes avec tu sais, le talon décollé comme ça. Ça les fait sortir à gauche. Talon Bon. décollé. Il est quand même solide. Mon putter il est pas à plat. Comme ça. Allez, petit plan de drone du trou numéro 14, pris la veille avant le drame, beaucoup trop sombre, c'est pour ça que je suis retourné le lendemain, bien mal m'en a pris. Donc trou numéro 14 par 4 de 359 mètres en dogleg vers la gauche. La mise en jeu peut se faire avant le bunker en face pour être un peu plus serein, mais vous laissera un second coup très long, ce qui n'est pas forcément facile puisque le green est encore une fois très étroit à l'attaque, entouré de buts un peu en mode cuvette, ce qui facilite si vous ratez encore une fois un peu, mais si vous ratez beaucoup, ce sera l'inverse puisque vous serrez dans les sous-bois ou dans le bunker et l'approche sera très compliqué. Donc là, faites attention à votre profondeur, mais surtout visez le centre et préférez avoir un coup plus court, si possible, en attaquant un peu plus la mise en jeu avec un petit draw pour prendre un peu plus de risques sur le premier coup, mais avoir un second coup bien plus simple. N'oubliez pas qu'un petit like, un petit abonnement et un petit commentaire, ça fait toujours zizir. Le trou numéro 14, un des trous les plus durs de la cano. Dogleg gauche. 360 mètres et une gratte au départ. Gratte, 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 gratte. Oh, Oh la belle gratte. incroyable, fantastique, Par contre, ça met des fades, je sais pas. magnifique. Bah, c'est un fade de 2 mètres, hein, donc tu peux dire Ouais, un trait. mais- Alors lui fait un draw en s'enfermant dans les parties gauches pour avoir les branches qui gênent, histoire de ne rien voir à l'adresse de ce qu'il doit faire. C'est Bien. parfaitement bien pensé stratégiquement. Le choix est parfait. Le coach essaie juste de perturber. On voit quand même qu'il y a une diff entre un pro et un mec qui est 4 d'index. Le style. Allez, la panthère rose. En 40 secondes par contre là. Hein. Et l'étiquette, monsieur. J'ai une étiquette qui sort du pantalon. Ah, énorme. Là Là, c'est l'ego qui a parlé. Bien joué. Viens te mettre derrière, parce que tu sais, le shot tracer au bois 3 tout à l'heure, il était pas mal dans les arbres. Mais ouais, non, mais je me décale à droite exprès, comme ça on verra où elle rentre pour l'aider à la retrouver. Ah oui. Parfait. Ah, parfait. Ça frôle les arbres, le petit draw. Il est fairway. Bon kick. Au top.
là. Il a un truc dans le dos, je sais pas ce que c'est. Ah, mais il y a Spider-Man là. Oh, le topon dégueulasse. Yes. C'est pas tant un topon, tu vois, c'est qu'en gros la balle était là. J'ai pris le niveau beaucoup trop loin après. Bien. Ouch. C'est court ça. Attends. Un petit creux. Fais-moi un petit pitchou de... Putain, comment ça fait que t'es bronzé des mollets comme ça? Allez, t'es bon sur ça. On a bossé tout à l'heure, t'es top. Le pot dans le pantalon par contre, ça tu connais pas. Très bien. Très bien. Acceptable. Ah, c'est pas si mal. Oula, c'est parti direct après la droite. Je vais viser le bout de l'ombre. Ouais, là je suis bout de l'ombre. Reste à savoir si tu n'es plus l'ombre que toi-même de doigts. Ah voilà, ça aurait pu être marrant si j'avais réussi. Orthophoniste, s'il vous plaît. C'est bien ça. Ça va. Ah, c'est un peu fort dommage. C'était la ligne quand même. Ok, donc là il a attaqué ma chaussette. Ma chaussette. Je crois qu'il est énervé de ne pas avoir pris le point tout à l'heure avec son birdie. On est dans le trou, mais ça devrait pas toucher la cannelle. Oh, il a gagné le trou. Alors qu'il a fait un gros topon juste avant. Gros topon efficace. Et la putt pour ne pas passer 2 points derrière, ce qui est très chaud à rattraper en scramble. Solide. Parfait. Trou numéro 15, par 3 de 178 mètres, de nouveau assez long, très bien défendu comme toujours. Un bunker court qui empêche les balles d'arriver en roulant, un bunker à droite également, mais depuis lequel ce n'est pas si compliqué puisque vous aurez le green plutôt en montée depuis celui-ci. À gauche un obstacle d'eau qui semble loin visuellement mais qui arrive plus vite qu'on ne le pense, car quand on rate à gauche tout déverse vers l'obstacle justement et c'est assez sec. Et de nouveau un green très profond mais très étroit à l'entrée. Au vu du club que vous allez jouer depuis le départ, comme d'habitude, visez le centre du green et essayez de faire le meilleur coup possible. T'as dit combien à distance? 175. T'as la canne pour y aller? Vent de face. Driver, mais bon, je vais prendre faire 4. D'accord. La méfiance. Il y a la kiffance et puis il y a la méfiance. C'est la méfiance. C'est ça quand j'y pense. Il le dérange quand il tape sans faire 4. Il y a l'eau à gauche en plus, pour les joueurs de hook. C'est correct. C'est long ça, non? Oh oui, c'est long, oui. Ça va, ça va. Ça va? T'es pas derrière la butte? Ouais, mais ça va. Ok, on est sur l'auto-persuasion. Ouais. Ça, c'est au drapeau, mon petit. Oui, oui, vous pouvez me regarder, hein, c'est au drapeau. Rappelez-vous la dernière vidéo. Le but de l'exercice c'est de se concentrer, pas de faire le guignol. Hein. Pour les followers. Oh putain. Quoi? Le club il s'arrête, c'est là. Ah, Au finish. Elle est bien? non, elle est à droite, Elle est à après droite. je l'ai plus regardé. Mais t'es pas resté juste ici? Si, c'est qu'en fait au Ah, finish, le club il a fait whoosh. C'était une fausse bonne idée quoi. Ouf. Le bruit était horrible. Much better. L'exercice normalement c'est de réussir à choper le petit fil conducteur à la volée. Parce qu'évidemment avec les abrutis à côté qui font du bruit, c'est pas facile. Donc il faut le trouver rapidement et le tenir le peu de temps de concentration que tu vas avoir. Ouais. Et que toi du coup je te demandais si tu avais besoin de d'une bulle quand même pour réussir à être concentré quoi. Je vais me renforcer positivement en me disant ça tu sais faire, c'est ton shot, c'est la canne, des choses comme ça, ou engage-toi, des choses comme ça. Et dès que je me dis ça, après je suis devant ma balle et c'est rideau, je pense plus à rien et je joue mon coup en fait. Et tu as besoin d'une bulle. Oui, il me faut mes 15 secondes avant pour être tranquille. Ok. Quoi. Ce qui est l'inverse de ce qu'il fait, puisque lui depuis le début en fait ça ne le dérange pas de parler juste avant de jouer. Donc toi c'est que ton fil instinctif de choper le coup, tu l'as en un claquement de doigts, t'as pas besoin de... En vrai, à partir du moment où je fais mon coup d'essai, c'est sûr je parlerai pas. Mais là d'un côté, que ce soit moi qui me parle, je suis en mode je me perturbe de 10%, alors que toi je sais que tu vas me perturber de 30-40. Ah oui d'accord, Avec les conneries. c'est une barrière quoi. Ouais. Donc petite sortie de bunker, enfin petite sortie de bunker, longue mais
en descente, ce qui va aider à faire un peu de distance. On en discute de mon coup quand je suis pas gêné. Bah non, parce que du coup il compte pas. T'aurais dû faire un scramble à deux tout seul quoi. Voilà, c'est ça. Très bien joué. Très bien. Magnifique. C'est bien dans l'idée, il manque un peu de roule. Un petit peu long mais ça va. Grosse descente sur ce putt. Avec du gauche-droite. Attention à pas rester court. Bon dosage. Allez, donné pour le par. Ouais, j'ai confiance en vous là, celle-là elle va rentrer. Ouais, elle ne peut que rentrer. Oui. Incroyable, magnifique. Ah, tu me l'annonces, je peux pas me rater. Tu sais que t'es mon coach, tu le sais. Allez, départ du trou numéro 16, un par 4 de 288 mètres, pas forcément très long et attaquable par les très gros frappeurs, ou en tout cas vous pourrez vous rapprocher du green avec une bonne mise en jeu avec un bois ou un driver. C'est un risque à prendre si vous voulez tenter le birdie ou le par facile. Vous pouvez aussi faire l'option de jouer un lay-up aux alentours du bunker, mais qui n'est pas si simple à jouer que ça, afin de vous laisser un coup vers le green. Ensuite attention, le bunker devant le green empêche toute balle de rouler vers celui-ci. Le green est étonnamment grand pour une fois, profitez-en et essayez de faire un bon score sur ce trou. Donc c'est le trou risk and reward. Pas vraiment de risque là. Il n'y a pas vraiment de risque, sauf pour les joueurs de draw. Alors normalement ça peut finir dans le départ des bleus là, du trou 17. Ce que je dis c'est pas un risque. T'enlèves le drapeau ou pas? C'est plein bunker ça, non? C'est pas mal pour un youtubeur. Une youtubeuse on a dit. Tu veux que je parte sur quoi? Euh, Est-ce que j'assure Tu me avant poses- le bunker pour être tu sûr me de poses pas y être? à- Je crois que c'est 180 mètres à jouer. Ah énorme. Finish haut. Merci monsieur bien Alès. aimé. Ça joue propre hein. Ouais, joli contact. Ah non, trop Ben. Donc là, stratégie safe depuis le départ pour Rémi qui a mis un fer 6 je crois, ou fer 7 6. Fer 6, ce qui lui a enlevé le bunker du jeu, et ce qui lui laisse un coup de 125 mètres. Heureusement puisque Ben était allé dans les bois. Donc c'est bien joué stratégiquement. Pour être certain d'avoir un coup derrière depuis le fairway. Aïe, il rate des coups, ça lui arrive. Allez Ben, petite rencontre. Super. Looking good. Avance un chouille. Aïe ouais, et elle vent contre. Bon, on n'est pas bien. En 2, on n'est pas au green. En 1, il est à 60 mètres ou par là. Oh, c'est long ça. Un peu long, oui, quand même. 8 mètres de trop. En fait, Ah non, il va en manquer. Ah non. Ah, je le voyais beaucoup plus mou que ça le green. Bien joué. Ouais. On va kicker en avant. Ouais, bien joué. attends, je me décale. Pas gêner Rémi. Marcher sur ma ligne, putain. C'est pas interdit. C'est pas recommandé non plus. Non. Beaucoup trop fort. C'était pas une vitesse 2 ça. J'ai Par fait- la fenêtre. Là j'ai fait le show. Cargauche il a pas tort, c'est-à-dire que s'il y a une mini pente, Oui. tu vas dire, s'il y en a pas, elle va quand même rentrer, tu vois. Donc c'est prendre une sécurité d'un petit centimètre, mais. Bien joué. En plus il y en avait, tu vois, de petites pentes. Et le trou numéro 17 par 5 de 450 mètres en forme de S qui nécessite une mise en jeu droite-gauche, donc plutôt en draw pour les droitiers au démarrage, puis ensuite un coup plutôt en fade sur le second coup. Attention, au second coup il y a justement un obstacle d'eau qui est invisible depuis l'emplacement, depuis le fairway. Le green quant à lui est bien protégé par des bunkers et le début du green est très pentu. Toutes les approches depuis la gauche seront littéralement impossibles à arrêter, donc préférez rester court à droite pour vous laisser une approche ou un putt en montée qui sera bien plus facilement exécutable. Ça tourne. Ça tourne. ou ça tourne.
les meilleurs ducks quand c'est éteint normalement. Et tu penses ton drive il tourne à partir de quand dans les arbres? Il va tourner, il va épouser le fairway, tu vois. Incroyable. Ah, épouser? Oui. Genre mari et femme? Ah ouais. Bel équilibre. Comme quoi. Ça avait bien marché tout à l'heure donc. On avait le petit sourire. Bon, on n'est pas bien. C'est un beau fade alors que c'est un 3 draw. Aïe. Ah ah ah. Il joue au flipper. Une partie de flipper. Tu peux la rejouer. Incroyable. C'est bien en dessous de la branche. Ouais, t'es passé 1m20 dessous. Ouais. Tu gardes le drapeau? Là, Parce que là on s'est un peu calmé là. Non-stop pendant le vidéo parce que autrement. Là, Ouais, parce que de toute façon. Peut-être que. Ça restera à droite, c'est dommage. C'est court ça, non? Ça fera 3 putts. Donnez pour part. Merci, merci. Incroyable, magnifique. Ouais, super. Je vais pas faire ce que j'ai envie de faire à la caméra, ça ne se fait pas. C'est grâce à moi que t'as fait un bon shot, Castar. Spin à droite, incroyable. Bien joué. Qui veut filmer mon eagle? Bah, pas besoin. Ah, ce qui est bien, c'est que ça fera pas birdie non plus quoi. Où il était après son. Tu sais, regarde, il était dans l'axe de son. Depuis le début, c'est comme ça de toute façon. Il part sur son choix à lui. Ouais, on t'écoute pas, Et toi. il s'en tamponne de ce que je dis. Il va finir 20 à gauche et après ça va être. Ah ouais, c'était plus 40 comme t'as dit. Ah, c'était 15. Et après coup, tu penses pas que. Pas couper la porte en deux, mais aller un peu plus vers moi, ça peut aider sur un scramble? C'était une très mauvaise idée de faire ces journées d'entraînement. Ils vont se mettre dessus. Ils vont se mettre sur la gueule. Non mais. Ah, j'ai raison, non, j'ai raison, non, t'as tort. J'ai compris, je suis le nul, je fais ce que le fort dit. Fort, je joue où? Ah non, sortie à gauche direct. C'est moi qui. Ouais. Donné. Putt de la victoire pour birdie. Ça va, Rémi. Oh le bâtard, là par contre. Oh la virgule. Et après une magnifique victoire du coach gabonais, nous voilà au trou numéro 18, un par 5 de 450 mètres, le deuxième de suite sur ce golf de Lacanau, histoire de bien finir la partie ou pas. La mise en jeu est pour le coup accueillante, il faut la jouer parfaitement droite, que vous appuyez à gauche, à droite, il y a de la place, évidemment mieux vaut quand même la mettre sur le fairway, ce sera toujours mieux. L'attaque de green se fera en direction d'un green de nouveau très long mais extrêmement étroit et très bien protégé par de nombreux bunkers à droite et à gauche, des pins à gauche et surtout un green qui, vous allez le voir, est à triple plateau. Si le drapeau est en bas, c'est un trou à birdie ou par. Si le drapeau est au milieu, c'est un trou à par. Et si le drapeau est au fond, c'est clairement un trou à bogey, puisque le drapeau du fond sera extrêmement dangereux, ainsi que celui du milieu. Donc véritablement sur ce trou, l'architecte voulait en fait tout simplement proposer 3 positions de drapeau qui changent complètement la physionomie mentale de l'aspect de ce trou numéro 18. Allez, let's go. Moins 2 et dans le par. Dernier trou. Allez, accélère-la un peu. Hein. Déchausse-toi comme tu sais bien faire. Voilà. C'était prévu que tu le dises donc. Un petit concours de drive sur le dernier trou. Oh là. Oh, ça c'est du stinger. Il y avait du vent contre. Je m'entraîne pour Maurice. C'est ça. Quelle horreur. Ça va aller. Barre un peu à droite. Ouais, ça va aller. Ah, ça va être court. Il y a le vent qui pousse à droite en plus.
Je crois qu'elle est avant le bunker. J'ai fait comme un bon jeton. Fais gaffe, ça te regarde au clubhouse. Hein. Oh, c'est plein bunker ça. Ah, elle va peut-être rester. Ouh, le chip il est pas bien de là-bas. Pour moi, ça va. Si. Pour toi, oui. Pour moi, ça va. Oula. Ouh, par la droite. De me tourner, de regarder les branches. Je crois que je l'ai pas vu. Quoi? De quoi? Mais là, elle est carrément dans son plug, quoi, à un moment donné. Comment ça? Qu'est-ce qu'il y a, monsieur Alès? Marcher sur la balle, ça marche pas, ça. Non. Oui, bien sûr. Il a relevé la balle, du coup il a abandonné. Donc on est sur un des chips les plus compliqués de la cano. Il faut beaucoup de créativité, de poignée. Un peu assuré. Ouais, bravo le Gabon. Merci, merci. Oh, t'avais la face fermée à l'impact. C'est bien ça. Oh De rester court. ah, putain, j'ai cru qu'elle partait parfaite. Hein, elle a scotché quoi. Bon, est-ce qu'elle va finir en beauté? Bon, attends. Ah ouais. Jusqu'au bout. Tu nous fais quoi? Du 1, 2, 3? Du 2,5 là. C'est même pas du 1 ça. Il nous fait du 0,5. C'est pas beau pour finir. Bravo messieurs. Je sais pas comment on dit merci en gabonais. Yeah. Bravo, bravo. Bel échec. Allez, c'est la fin de ce petit match coach vs élève équipe de France. Bravo à tous les deux. Benoît n'était pas dans une superbe journée. En même temps, la formule de jeu avec la déconcentration, vous l'aurez capté, c'était vraiment pas facile et c'est pas nécessairement le truc dans lequel il excelle, il a besoin de sa bulle. En tout cas, beaucoup de choses positives à tirer de ce scramble. Je trouve qu'ils ont été plutôt très bons sur leur choix stratégique et leur manière d'aborder les coups de golf et leur réflexion sur le grand jeu. En revanche, sur le putting, j'ai trouvé qu'ils étaient absolument jamais d'accord sur les lignes de putt et après réflexion, je me suis rendu compte que c'est parce qu'ils ne visualisaient pas de la même manière leur putt. Malgré tout, ils lisent tous les deux bien les pentes. Je m'explique, Rémi prend un point à hauteur du trou pour pouvoir se focaliser dessus afin de viser et de jouer, alors que Benoît focalise sur le point de l'apex, c'est-à-dire le sommet de la trajectoire de son putt. Si on prolonge l'emplacement de la balle sur l'apex, le point à hauteur du trou n'est donc pas le même, il se situe plus proche du trou. Résultat, Rémi avait la sensation que Benoît avait tendance à toujours sous-estimer les pentes, et moi aussi, et en fait c'est parce que tout simplement je me suis rendu compte qu'ils ne visualisaient pas de la même manière. Une fois que ce problème a été décelé, on en a parlé, et résultat, ils ne feront plus l'erreur dans leur manière d'aborder les putts, sachant qu'ils connaissent maintenant ces spécificités chacun l'un et l'autre, pour ne plus faire d'erreur à Maurice. Aussi dans leur discours, 2-3 petites choses à changer, mais sinon en globalité beaucoup de positifs et puis voilà. Allez, fin d'entraînement, de journée d'entraînement pour les loustiques, ils font la gueule, donc c'est pas forcément bon signe par rapport à la dernière fois. Le Gabon a gagné. Le Gabon a gagné, sacré Gabon. Merci les loulous. Merci à toi. Merci à toi. Et puis on se revoit soit la prochaine fois tous les trois, soit peut-être juste tous les deux, puisque monsieur juste à côté aura un petit peu trop de choses à faire de son côté. Il y a des chances. Quoi qu'il arrive, vous le retrouverez à l'île Maurice, ça c'est sûr. Sur le podium. En haut. Ouais, voilà, en haut. Devant le Gabon. Devant Merci. le Gabon. Salut. Ciao aussi.